bonjour à tous. Nous sommes sur Direct Gestion et Fabrice Coustet, notre éditorialiste, nous a rejoint. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Nous sommes toujours en compagnie de Johan Saléron, gérant chez Mandarine Gestion. Alors, on va parler donc de vous, de votre fonds Mandarine Valeur. Et tout d'abord, on va parler de vous. Donc, qui êtes-vous, Johan Saléron? Quel est votre parcours? Alors mon parcours, en fait, moi j'ai débuté la gestion chez CCR, CCR Action, qui avait ensuite été racheté par UBS, que c'était un membre du groupe Commerce Bank. Donc UBS a racheté CCR. Et du coup, mon patron à l'époque, qui était Marc Renaud, a décidé d'aller monter sa boîte, donc Mandarine Gestion. Et à l'occasion, il m'a demandé de le suivre, de partir avec lui. Donc voilà, pour moi, c'est une opportunité d'aller créer une nouvelle société et de repartir à zéro, donc de connaître l'univers d'une start-up dans la gestion. Donc, et vous gérez le fonds donc Mandarine Valeur avec Marc Renaud, tout à fait. Tout à fait. On est deux pour gérer la gamme value chez Mandarine. Bon, au niveau du background, c'était quand même assez solide, puisque une école de commerce, je crois, à Cannes, et puis la société financière, analyste financier, donc une pratique quand même des valeurs. Est-ce que vous êtes plutôt Warren Buffett ou, je sais pas, George Soros? Quel est votre style? Non, mais c'est vrai que nous, on a plutôt une approche long terme. Et donc Warren Buffett. Plutôt de Warren Buffett. Il dit on peut acheter une valeur et la garder pendant 30 ans. Est-ce que c'est ce qu'on fait chez Mandarine? Alors, on n'a pas encore 30 ans d'existence, donc je vous dirai dans 30 ans si on a gardé une valeur depuis l'historique. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a encore aujourd'hui des valeurs en portefeuille qu'on avait il y a 4-5 ans. Voilà, à partir du moment où on reste confiant dans le potentiel de redressement de la société et qu'on n'a pas encore atteint nos niveaux objectifs de valorisation, nous, on garde la société en portefeuille. Bien sûr, si à tout moment on peut remettre en cause les catalyseurs ou les fondamentaux de la société, on ne va pas rester scotché sur la valeur, mais on est plutôt effectivement des investisseurs long terme et on tente même de pas trop succomber à la psychologie de foule de court-termiste, on va dire. Alors c'est une stratégie quand même assez risquée, hein. Comme tu disais tout à l'heure, vous étiez avec nous sur Direct Marché. Vous misez sur les mauvais élèves et accompagnez un petit peu leur redressement. Lorsque les marchés décrochent finalement, le fonds décroche aussi un petit peu là, sur la performance, là, sur l'année. Vous avez un petit peu souffert. Oui, non, l'année clairement pour nous en termes de performance n'est pas idéale. Comme toujours, quand les marchés s'inquiètent, ils vont se réfugier derrière les valeurs défensives ou les valeurs qui offrent le plus de visibilité. Ils ne vont pas rajouter un risque de stock picking sur des valeurs qui ont un problème de rentabilité ou de bilan. Donc bien souvent, ce sont ces valeurs qui se font le plus massacrer. Et nous, c'est les valeurs qui sont assez présentes en portefeuille. Donc effectivement, il peut y avoir à court terme une volatilité assez importante. En revanche, dans les phases de reprise, c'est bien souvent ces titres qui rebondissent le plus. Donc malheureusement, depuis la création de Mandarine, on a quand même connu deux grosses crises majeures. Donc ce qui fait que la performance ne nous a pas aidé. Notre style n'a pas été publicité par les marchés depuis 4-5 ans malheureusement. Oui, c'est vrai, si on revient sur le fonds Mandarine Valeur, donc aventure entrepreneuriale, pourtant le fonds n'a rien d'un petit fonds, puisqu'il fait près de plus de 700 millions d'encours, avec des partenaires ou du moins des gens prestigieux derrière Mandarine, des associés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors donc Mandarine, pour la structure actionnariale, effectivement, on est adossé à trois investisseurs institutionnels que sont trois bonnes fées. Trois bonnes fées, tout à fait, qui ont chacun 15% du capital. Donc il y a la famille Dassault, il y a la Française AM via leur structure d'incubation, et il y a également la Banque Postale via également leur structure d'incubation. Et le reste, donc les 55%, appartiennent à la holding de l'équipe, dont Marc Renaud est majoritaire. Et effectivement, le fonds Mandarine Valeur fait aujourd'hui environ 830 millions d'actifs. Et au global, Mandarine, on gère 2 milliards d'encours. Mais merci beaucoup. On va passer maintenant à notre édito, Fabrice. Vous allez rester après pour le débat avec Fabrice et vous parlerez justement un petit peu plus précisément de ce fonds Mandarine Valeur et des valeurs du coup que vous suivez et que vous accompagnez. On va passer tout de suite à notre édito.